Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-baytu li zawjatika wa laysa laka intabih. La maison est à ton épouse, elle n'est pas pour toi. Al-baytu li zawjatik wa laysa laka. La maison est à ton épouse, elle n'est pas pour toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit ici, Al-ma'lum anna ar-rajul maliku baytihi, walakin ar-rajula yaskunu 'inda zawjati. كما قال تعالى لتسكنوا إليها نعم إنها بيوت زوجاتكم فمن كنوز القرآن الكريم مررت بهذه الآية لا تخرجوهن من بيوتهن لماذا نسب الله عز وجل البيت إلى المرأة رغم أنه ملك للرجل وهذا ما جعلني أبحث عن الآيات التي يذكر فيها كلمة بيت مقترنة بالمرأة فوجدت هذه الآيات التي تطيب خاطر المرأة وتراعي مشاعرها وتمنحها قدرا عظيما من الاهتمام والاحترام والتقدير. Il est bien connu que c'est l'homme qui est propriétaire du domicile, c'est-à-dire dans la majorité des cas, c'est l'homme qui est propriétaire de la maison. Toutefois, il ne fait qu'habiter auprès de sa femme. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans le verset 21 de la sourate 30, des épouses auprès desquelles vous trouvez calme et repos. Litaskunu ilayha. Des épouses auprès desquelles vous vivez, auprès desquelles vous habitez, ou encore autre traduction possible ici, auprès desquelles vous trouvez calme et repos. En effet, ces maisons sont pour vos épouses. En lisant le généreux Coran, je suis passé auprès de ce trésor qui dit, verset 1 de la sourate 65, « Ne les faites pas sortir de leur maison, de leur maison. » Et je me suis demandé pourquoi est-ce que Allah, puissant et majestueux, annexait la maison à la femme, bien qu'elle soit la propriété de l'homme, bien que cette maison soit la propriété de l'homme. Leur maison, dit-il. Pourquoi annexer la maison à la femme alors qu'elle est la propriété de l'homme? J'ai alors poussé la recherche de tous les passages citant la maison rattachée à la femme. Et j'ai découvert ces versets qui réjouissent la femme, qui tiennent compte de ses émotions et qui lui accordent une grande part d'attention, d'estime et de respect. قال تعالى وراودته التي هو في بيتي عن نفسي امرأة العزيز تراود يوسف وتهم بالمعصية ورغم ذلك لم يقل الله عز وجل راودته امرأة العزيز أو راودته امرأة العزيز يوسف في بيته. Donc, le Très-Haut dit, verset 23 de la sourate 12, « Celle dans la maison de qui il était tenta de le séduire. » Donc ici en arabe, dans la maison de qui il était. En arabe ici, la maison est annexée clairement à la femme, fi baytiha. Ainsi, la femme du ministre tente de séduire Joseph à lui la paix. Elle cherche à sombrer dans la désobéissance, et en l'occurrence ici l'adultère, et malgré tout, Allah n'a pas dit « la femme du ministre tenta de le séduire » ou encore « la femme du ministre tenta de séduire Joseph sous le toit de son mari », mais il a bien dit « celle dans la maison de qui il était tenta de le séduire ». Il a annexé la maison à la femme. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Le Très-Haut dit encore, demeurez dans vos foyers et n'exhibez pas vos charmes comme faisaient les femmes de l'époque pré-islamique. Dans vos foyers, là, al-buyut est annexé aux femmes. Et il s'agit du verset 33 de la sourate 33. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. Puis le Très-Haut ajoute, toujours en s'adressant aux femmes, évoquez les versets d'Allah et la sagesse qui sont récités dans vos demeures. Au verset 34 de la sourate 33. ما أعظمك يا الله أليست هذه البيوت ملك للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنها نسبت لنسائه. Quel honneur donc. Il est évident que ces appartements étaient la propriété du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils sont désignés comme étant ceux de ses femmes.
وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية حتى في أوقات الخلاف وحين يشتد النزاع وتصل الأمور إلى الطلاق الرجعي هو بيتها. Donc le Très-Haut dit dans le verset 1 de la sourate 65: Ô prophète, si vous divorcez d'avec les femmes, faites-le en respectant leur délai de viduité dont vous compterez les jours. Craignez Allah votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison, buyutihinna, de leur maison. Donc même en période de conflit, de profonds désaccords entre les époux, de sorte qu'un divorce soit prononcé, alors c'est encore sa maison à elle. On parle encore de sa maison à elle, tant qu'elle n'est pas sortie définitivement de la maison. وتبقى آية واحدة لم ينسب فيها البيت للمرأة وهي قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أما عندما أتت المرأة بالفاحشة وبشهادة 4 شهود عدول لا ينسب البيت لها الآن يسحب التكريم. Donc au final, il n'y a qu'un seul verset dans lequel le foyer n'est effectivement pas annexé à la femme. Et il s'agit du verset suivant, verset 15 de la sourate 4. Quant à celles de vos femmes qui s'adonnent à la fornication, appelez 4 d'entre vous à témoigner contre elles. S'ils témoignent contre elles, retenez ces femmes dans les maisons, jusqu'à ce que la mort les prenne ou qu'Allah décrète pour elles une autre issue possible. Donc ici, il a dit, non pas dans leur maison, mais il a dit retenez ces femmes dans les maisons, fil bouyout. Donc dès lors que le péché de la fornication est confirmé, attesté au moyen de 4 témoins, dès que c'est confirmé pour la femme grâce au témoignage de 4 personnes équitables, la maison ne lui est plus annexée et elle se voit ainsi disgraciée. Disgraciée jusque dans les termes précis du Coran. Et il faut savoir donc que ce verset a été abrogé par ce qui a été révélé ensuite, à savoir les 100 coups de fouet pour la fornicatrice, donc qui n'a jamais connu le mariage, et la lapidation pour la femme adultère, celle qui est mariée et qui trompe son mari. فأي جمال ودقة في آيات الله سبحانه سبحان من كان هذا كلامه والله ما رأيت دينا يصون ويرفع قدر المرأة مثل الإسلام هذه حقوق المرأة في كتاب الله وليست حقوقها عند مدعي الحرية والسفور والانفلات. Voici donc l'exactitude des versets du livre. Vois comme les versets du livre sont précis. Gloire à celui dont la parole est ainsi. Je n'ai jamais vu une religion prendre autant soin de la femme que l'islam. Voici les droits de la femme dans le livre d'Allah. Rien à voir avec les prétendus droits de la femme réclamés par les adeptes de la liberté à l'occidental, qui n'est que libertinage et débauche. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.